Alors j'aimerais bien vous présenter un nouveau concept que j'ai mis au point avec mon épouse Judith, qui s'appelle la médecine sensitive coopérative. Alors comme son nom l'indique, vous avez le terme médecine, le terme sensitif et le terme coopératif. Alors je vais commencer par la médecine qui est ma vocation et j'ai été confronté à la médecine très tôt dans ma vie, puisque à l'âge de 2 ans et demi, j'ai une sœur qui s'est retrouvée quadriplégique à la suite d'un vaccin. Et le monde médical était complètement perdu par rapport à cela et elle aurait dû rester paralysée à vie si mes parents n'avaient pas, au bout d'un certain temps, osé aller consulter un médecin homéopathe qui paraissait un petit peu, à l'époque pour eux, dans leurs croyances, plus un magicien, un charlatan. Mais en désespoir de cause, ils ont quand même été le voir. Et effectivement, 48 heures plus tard, ma sœur s'est complètement déparalysée. Comme elle est quand même restée 1 an sans bouger, son cerveau ne s'est pas tout à fait développé comme les autres, il est resté handicapé mental. Mais c'est sûr que ça a été une très grosse épreuve pour nous et pour notre famille. Et quelques années plus tard, à l'âge de 11 ans, j'ai vraiment senti que c'était ma voie de faire la médecine. Donc à partir de 11 ans, j'ai commencé à étudier la médecine et puis je suis rentré en faculté pour vraiment l'apprendre de manière universitaire et j'ai découvert beaucoup de choses absolument magnifiques, notamment c'était les débuts des neurosciences qui m'interpellaient beaucoup et m'intéressaient beaucoup, mais on était encore dans les années 80 à la neurochirurgie, à essayer de changer le cerveau par le bistouri. Et puis je me suis dit, non, il doit y avoir autre chose. Je suis revenu à mon premier amour médical qui était l'homéopathie. Donc j'ai fait mes études d'homéopathie pendant mes études de médecine pour pouvoir exercer directement comme médecin homéopathe. Et je pensais que, voilà, une fois les études terminées, ça s'arrêterait là, mais très rapidement, j'ai rencontré d'autres médecins, j'ai rencontré des thérapeutes, j'ai rencontré des guérisseurs de par le monde et j'ai vu des choses que on ne m'avait pas appris à l'université et qui faisaient appel à des choses que je ne comprenais pas scientifiquement. Mais comme je suis libre exaministe, je suis allé investiguer, expérimenter d'abord sur moi toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient se passer, comme avec ma sœur, que la science ne pouvait pas encore nécessairement expliquer avec les connaissances qu'on avait. Mais il y avait des résultats. Donc j'ai utilisé mes connaissances médicales, mais j'ai commencé à développer le ressenti que je n'avais pas développé en médecine. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en médecine aujourd'hui, on est, après 30 ans d'expérience médicale, confronté à toute une série de